Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. En ce jour, je partage un enseignement qui s'intitule Le serpent ancien. Je ne fais pas la publicité du diable parce que le serpent ancien, c'est le nom du diable. Mais je fais la publicité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais pour vaincre un ennemi, il faut d'abord connaître cet ennemi-là. Pour vaincre le diable, il faut d'abord savoir qui il est. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui croient que le diable est un petit esprit qu'on peut facilement vaincre. Il y a plusieurs personnes qui pensent que le diable est un petit esprit dans l'univers qu'on peut facilement écraser. Et plusieurs pensent qu'ils ont déjà écrasé le diable, alors que c'est le diable qui les écrase. Et je vais vous expliquer ce que c'est que le serpent ancien. Je vais aussi vous donner la méthode, la seule méthode, le seul moyen de vaincre Satan. La méthode, la seule méthode, le seul moyen d'écraser le diable. C'est qu'il faut marcher avec l'ancien des jours. Je vais vous expliquer ce que c'est que le serpent ancien. Je vais aussi vous expliquer comment marcher avec l'ancien des jours pour vaincre le serpent ancien. Mais avant cela, je partage une portion des Saintes Écritures. Je partage avec vous Apocalypse 12 au verset 9. Il est écrit: il fut précipité, le grand dragon. Voilà l'un de ses noms, le grand dragon. Le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Je voudrais qu'on s'arrête sur le nom serpent ancien qui est donné ici dans Apocalypse 12 au verset 9. Lorsqu'on parle de serpent ancien, il y a deux choses qu'il faut retenir. La première chose, c'est le mot serpent et la deuxième chose, c'est le mot ancien. Quand on dit serpent, on fait référence aux démons. Quand on dit serpent, on fait référence aux esprits méchants. Quand on dit serpent, on fait référence aux anges déchus qui ont combattu les anges de Dieu dans le ciel. Quand on dit serpent, on fait référence donc à ces esprits impurs qui oppressent les hommes, qui conduisent les hommes dans le péché sur la terre. Donc, les serpents sont donc des démons. Et maintenant, parmi ces serpents, parmi ces démons, il y a un qui est ancien au milieu d'eux. Ancien veut dire quoi? Ancien veut dire que c'est celui-là qui instruit les autres. Ancien veut dire quoi? Ancien veut dire que parmi ces esprits, il y a un esprit qui est plus rusé que les esprits rusés. Ancien veut dire quoi? Ancien veut dire que parmi les esprits méchants, il y a un esprit qui est encore plus méchant. Ancien veut dire quoi? Ancien veut dire que parmi les esprits impurs, il y a un esprit qui est encore plus impur. Ancien veut dire quoi? Ancien veut dire que parmi les esprits de mensonge, il y a un esprit qui ment encore plus. Il s'appelle le serpent ancien, c'est-à-dire celui qui enseigne les autres comment mentir. Jesus, dans le monde des démons et dans le monde de la sorcellerie, il y a un esprit qui est au-dessus des autres esprits. Un esprit qui a beaucoup de plans. Un esprit qui dit aux autres comment ils doivent faire. Un esprit qui est tellement rusé, plus que les esprits rusés. Un esprit qui est tellement méchant, plus que les autres esprits méchants. Un esprit qui est tellement mauvais, plus que les autres esprits mauvais. Et qui enseigne aux autres esprits comment on fait pour faire le mal. On l'appelle ici le serpent ancien, le plus rusé de tous les esprits rusés, le plus malin de tous les esprits malins et le plus méchant de tous les esprits méchants. Celui qui est au commencement de la ruse et la destruction de l'homme. Parce qu'au jardin d'Éden, il était déjà présent. Il a fait tomber Adam et Ève.
Parce qu'au temps de Moïse, il était présent. Il a beaucoup tenté Moïse. Parce qu'au temps de Daniel, il était présent. Il a combattu Daniel. Parce qu'au temps de Jérémie, il était présent. Il a combattu Jérémie. Parce qu'au temps de David, il était présent. Il a combattu David. Parce qu'au temps des anciens, et dans le Nouveau Testament, il a combattu les prophètes, il a combattu les apôtres. Et maintenant, il y a un seul moyen de vaincre le serpent ancien. Parce que le serpent ancien a beaucoup d'expérience dans le combat. Et nous, aujourd'hui, nous sommes des nouveaux serviteurs. Il faut qu'on combatte le serpent ancien. Et ce n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes parfois des chrétiens nés de nouveau. On a donné notre vie à Jésus. Il y a de cela 2 ans. Il y a de cela 3 ans. Il y a de cela 4 ans. Et maintenant, on nous demande de combattre le diable. Ce n'est pas facile. Nous sommes des nouveaux convertis. Mais on doit combattre le serpent ancien. Ce n'est pas facile. Nous sommes des nouvelles églises de sainteté. Mais on doit combattre le serpent ancien. On n'a pas encore l'expérience. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, mes frères et sœurs? Est-ce que c'est perdu pour nous? Il y a une solution. 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 La solution s'appelle Jésus-Christ. Donc, dans le monde des esprits, il y a un esprit qui est méchant. Et dans le monde des esprits, il y a aussi un esprit qui est sage. Il y a aussi un esprit qui est saint. Et cet esprit-là, il s'appelle l'ancien des jours. Oh Dieu de gloire! Pour vaincre le serpent ancien, il faut marcher avec l'ancien des jours. Pour vaincre le serpent ancien, il faut marcher main dans la main avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour vaincre le serpent ancien, il faut que l'ancien des jours, il faut que l'ancien des jours, il faut que l'ancien des jours, que l'ancien des jours te guide chaque jour et que l'ancien des jours te permet maintenant de combattre le diable jusqu'à le vaincre. Et dans Daniel 7 au verset 9, on parle ici de l'ancien des jours. Il est écrit ceci: je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut marcher avec le Seigneur Jésus. Il faut marcher avec l'ancien des jours. Il faut marcher avec celui qui était au commencement. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et maintenant, à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui ont cru en son nom, cette parole qui était esprit et vie, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés ni de la chair, ni du sang, ils sont nés de Dieu. Et maintenant, pour vaincre le serpent ancien, il faut que tu marches avec l'ancien des jours. Il faut que tu marches avec celui qui était au commencement, avec Dieu. C'est parce que Daniel a marché avec l'ancien des jours que Daniel a eu la victoire sur le serpent ancien. C'est parce que Jérémie a marché avec l'ancien des jours qu'il a eu la victoire sur le serpent ancien. C'est parce que Moïse a marché avec l'ancien des jours qu'il a eu la victoire sur le serpent ancien. C'est parce que Enoch a marché avec l'ancien des jours qu'il a eu la victoire sur le serpent ancien. C'est parce que Abraham a marché avec l'ancien des jours qu'il a eu la victoire sur le serpent ancien. C'est parce que Malachie a marché avec l'ancien des jours qu'il a eu la victoire sur le serpent ancien. C'est parce que l'apôtre Paul aussi a marché avec l'ancien des jours qu'il a eu la victoire sur le serpent ancien. Ainsi que les autres apôtres, ainsi que tous les héros de la foi aujourd'hui qui ont écrasé le serpent ancien. Leur secret, c'est qu'ils ont marché avec l'ancien des jours. Et maintenant, tu vas écraser le diable, tu vas écraser Satan. Tu n'as pas l'expérience dans le combat. Alors tiens la main de l'ancien des jours. Alors tiens la main du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, tu vas vaincre le serpent ancien. Tu vas vaincre le diable
Personne ne peut vaincre le diable s'il ne marche pas avec Jésus-Christ. Personne ne peut vaincre le diable s'il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Personne ne peut vaincre le diable s'il ne se soumet pas à Dieu. Pourquoi? Parce que le serpent ancien est tellement ancien, est tellement rusé, est tellement malin qu'aucun homme ne peut le combattre si l'ancien des jours n'est avec lui, si l'ancien des jours ne marche avec lui. Alors mon frère, ma soeur, il faut que tu cesses d'essayer de te battre seul contre le péché. Tu ne peux pas vaincre. Tu as besoin de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, il faut que tu cesses de te battre seul contre les puissances des ténèbres. Tu ne peux pas les vaincre. Tu as besoin de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, il faut que tu cesses de te battre seul contre les démons et les esprits impurs. Tu ne peux pas y arriver. Tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut que tu demandes au Seigneur de venir dans ta vie, de t'aider à combattre Satan, de venir dans ta vie, de t'aider à combattre l'ennemi, de venir dans ta vie, de t'aider à combattre les puissances des ténèbres. Et quand l'ancien de jour sera avec toi, alors tu auras la victoire sur le serpent ancien. Parce que s'il existe un esprit méchant, parmi tous les esprits méchants, il existe un esprit saint parmi tous les esprits qui sont saints. Et cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin, mon frère, du Saint-Esprit. Tu as besoin, mon frère, de l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu te guide. Il te fait éviter les pièges du diable. Quand tu as l'Esprit de Dieu te conduit. Il te fait dévier du mauvais chemin. Quand tu as l'Esprit de Dieu te montre les choses avant qu'elles n'arrivent. Il te montre les projets et les plans de Satan avant qu'ils ne s'accomplissent. Et c'est comme ça que tu peux dévier les plans de Satan. Quand tu as l'Esprit de Dieu te montre exactement ce qu'il faut faire, exactement la position de l'ennemi, exactement les projets des sorciers contre ta vie et contre ton église. Quand tu as l'Esprit de Dieu, il t'ouvre les yeux sur le monde spirituel. Tu peux voir le serpent ancien, tu peux voir ses plans, tu peux voir ses projets, tu peux voir tout ce qu'il est en train de faire contre ta vie. Et maintenant, tu peux annuler cela. Et maintenant, tu peux éviter ces pièges. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu vas tomber dans un piège. Tu vas tomber dans un piège. Tu vas tomber dans un piège. Mon frère, ma soeur, tu as besoin d'être conduit par Dieu. Tu as besoin de recevoir l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de marcher avec Dieu. Tu as besoin d'être protégé par Dieu. Tu as besoin de chercher Dieu. Arrête de te battre tout seul. Tu ne peux pas vaincre le serpent ancien. Arrête de lutter tout seul. Tu ne peux pas vaincre le serpent ancien. Arrête de faire ton ministère tout seul. Tu ne peux pas vaincre le serpent ancien. Arrête de croire qu'avec ta force naturelle, tu peux vaincre le serpent ancien. Arrête de croire qu'avec ton intelligence naturelle, tu peux vaincre le serpent ancien. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Et ainsi, tu peux avoir la victoire sur le serpent ancien. Dis le Seigneur. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, je suis béni aujourd'hui par cette parole que le Seigneur m'a donnée. Cette parole m'a beaucoup aidé et j'ai compris que je ne peux pas vaincre le diable si le Seigneur ne me conduit pas chaque jour. Et vous avez besoin vraiment d'avoir quelqu'un qui vous conduit chaque jour, qui vous aide chaque jour. Et c'est le rôle du Saint-Esprit. Et il faut maintenant avoir une bonne intimité avec Dieu et être conduit par l'Esprit de Dieu. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, alors vous aurez la victoire sur Satan. Mais si vous essayez de vous battre tout seul, vous ne pourrez jamais vaincre le serpent ancien. Amen. Amen. Amen.